grandes puissances nucléaires. L'espace maritime est considéré comme un pivot géostratégique à part entière. Donc tout ça, on pourrait citer bien sûr d'autres exemples, mais tout ça démontre bien à quel point les enjeux sont importants et à quel point aujourd'hui, si la géopolitique internationale, on l'a vu notamment dans la crise russo-georgienne, peut parfois être tendue, on se retrouve face à des conflits qui aussi deviennent par nature maritime. L'une des premières actions des forces militaires russes contre l'État géorgien, ça a été de couler la petite flotte géorgienne. Donc, et dans un espace qui est bien particulier, puisque la mer Noire, c'est une mer qui est semi-fermée. La Convention de Montreux fixe les règles de passage entre la Méditerranée et la mer Noire, et notamment limite, ce qui a toujours été un grand problème militaire pour l'Union soviétique, limite la capacité de tonnage des navires qui sont autorisés à passer par le Bosphore jusqu'à la mer Noire. C'est pour ça notamment que la marine russe n'a jamais pu développer une forte capacité en termes de porte-avions, parce que la Convention de Montreux interdisait notamment le passage des navires de ce type à fort tonnage. Donc on a un contexte géostratégique qui est à la fois complexe, qui est essentiel pour le développement économique des nations, pour la sécurité internationale. Et c'est vrai, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'on est dans cet environnement-là confronté à un cadre juridique qui fait le minimum vital. Oui, parce que not everybody is part of that cadre juridique. Referring, of course, to UNCLOS, as well, the UN Convention on the Law of the Sea. Can I ask you to add one more element to this? Yes, keeping shipping lanes open for international trade. Yes, maritime and defense necessities and security. But there's some problems out there in the future, which I think we're going to discuss later today in Blue Geopolitics when we get onto it. But perhaps you can just evoke very briefly the coming climatic changes in the Arctic will produce new set of issues in the area of geopolitical and geoeconomic security. Perhaps just give a brief word on that before we open for questions. So think about the questions you want to ask this panel. Please go ahead, Alex. Oui, le réchauffement climatique pose des véritables enjeux dans le domaine de la sécurité des mers et des océans. D'une part, parce qu'il va y avoir notamment certainement des flux de population dans les prochaines décennies, et ces flux de population d'un territoire à un autre, puisque certains territoires vont être submergés par les eaux, vont poser des problèmes de sécurité d'un point de vue continental. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je rappellerai simplement qu'il y a quelques années, à l'époque où cette thématique n'était pas très médiatisée, le Pentagone a demandé à un certain nombre de centres de recherche américains de faire des études, notamment des études cartographiques, sur ce que serait l'environnement géostratégique du monde à l'horizon 2050. Et ces cartes sont très intéressantes, je pense qu'on peut les trouver gratuitement sur Internet, puisqu'elles montrent le visage de la planète avec des espaces côtiers très différents, parce que les prospectivistes du Pentagone ont considéré qu'à l'échéance 2050 ou 2100, le niveau des eaux augmenterait de 50 cm, 1 mètre, 3 mètres, 10 mètres, selon les scénarios. Et effectivement, on se retrouve avec une configuration géopolitique très différente de celle qu'on connaît, et potentiellement des tensions démographiques entre les populations des pays qui seront obligés de quitter leur territoire submergé sous les eaux, et ceux qui seront obligés de recevoir ces nouvelles populations. Donc des conflits potentiels qui peuvent effectivement redessiner le cadre de la géopolitique des prochaines décennies. Donc le problème du climat dans cet environnement géopolitique et géostratégique est absolument essentiel. S'agissant de l'Arctique, on est finalement dans le même cadre d'analyse, puisque la fonte des glaciers ouvre la perspective de nouvelles voies navigables, et notamment des nouvelles voies navigables pour le commerce international, qui permettraient d'une part de réduire le temps entre telle ou telle destination, mais aussi qui permettrait de réduire, d'ouvrir la capacité à des flottes militaires pour des zones auxquelles elles n'ont pas forcément accès.
Alexis, we'll come back on that later today on Blue Geopolitics. There is also the economic consequences, not just the shipping lanes, there's a military and political implications. But I think, if you will excuse me, Alexis, that there are two interventions that would like to ask you a question, and then I really must see if there's some questions to you and to the other panelists. State Secretary, did you want to ask him a question or to intervene? Please, go ahead. And then Biljana. Ja, ich wollte ihn eigentlich nicht fragen, ich wollte einen Kommentar dazu abgeben. Die Frage, inwieweit sich der Meeresstand erhöht und inwieweit die Arktis sich verändert und wir eine Veränderung der Weltmeere haben durch den Klimawandel, das ist davon abhängig, ob es uns gelingt, in den nächsten 20 Jahren, das ist eigentlich eine sehr kurze Zeit, ob es uns gelingt, die CO2-Emissionen